le mois de mai, avec les arbres en fleurs, les oiseaux qui chantent, les jours à rallonge et les jours fériés. Bande de feignasses. On est tous très contents d'avoir ces petits jours de congé. Enfin, presque tous. Mais il y a deux choses agaçantes dans ces jours fériés. Ou plutôt deux choses qui m'agacent. La première, c'est l'ignorance de certains citoyens français qui ne savent pas pourquoi ces jours sont fériés, alors qu'un devoir de mémoire est essentiel pour certains jours. Et la deuxième, c'est les gens qui disent qu'il n'y a qu'en France qu'il y a autant de jours fériés. Pays d'assistés. Nous allons donc faire un petit tour des jours fériés français et un comparatif européen. Et comme ça, vous pourrez faire clouer le bec à tous les détracteurs des jours fériés. Le 1er janvier, pour commencer, a été déclaré férié en 1810 par le Conseil d'État. C'était pour donner une dimension plus populaire et moins religieuse, parce que ça commençait déjà à sentir le roussi pour l'église. Ensuite, nous avons le lundi de Pâques, qui est la fête la plus importante dans le calendrier chrétien. C'est le jour où le Christ a ressuscité. Un peu comme Manuel Valls le 24 avril dernier. Pouf, réapparu. Le 1er mai, c'est la fête du travail. C'est le jour qui doit être obligatoirement chômé, excepté certains services comme les hôpitaux ou les transports publics par exemple. Le 8 mai, c'est la capitulation allemande qui signe la fin de la Seconde Guerre mondiale en France et la chute du nazisme. On essaie de s'en souvenir parce qu'on a vu que les idées fascistes étaient encore bien présentes en France. Le jeudi de l'Ascension, c'est le jour où le Christ monte au ciel. Alors notez bien sur vos tablettes le 26 mai pour voir si Manuel Valls rejoint les cieux. Mais ça a l'air mal barré pour lui. Le lundi de Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint parmi les apôtres. C'est un jour particulier parce qu'il a longtemps été chômé et férié, puis que férié de 2003 à 2008, c'est-à-dire que les employés travaillaient gratos, puis redevient chômé à partir de 2008. C'est suite à la canicule de 2003 que Jean-Pierre Raffarin avait supprimé cette journée pour en faire une journée de solidarité pour les personnes âgées et les handicapés. Et quel succès quand on voit l'état de nos EHPAD et le traitement des personnes âgées en France. Nous arrivons au 14 juillet qui est la fête nationale. C'est la prise de la Bastille et la première fête de la Fédération. Cette date marque l'adhésion de la République aux droits de l'homme et le refus de tous les despotismes. Le 15 août, nous fêtons à la fois la mort et la résurrection de la Vierge Marie. Ok, pourquoi pas, célébrons la virginité alors. Mais une journée, pas plus. Le 1er novembre, c'est encore une fête religieuse et c'est la Toussaint. Et c'est l'occasion de fêter tous les saints. Le problème, c'est qu'il y en a tellement qu'une journée ne suffit pas. Ce serait bien d'avoir une semaine. Le 11 novembre signe l'armistice et la fin de la Première Guerre mondiale. On essaie de s'en souvenir parce que des milliers de jeunes Français entre 17 et 40 ans ont été envoyés de force à la guerre et qu'ils en sont morts ou sont restés traumatisés ou borgnes toute leur vie. Le 25 décembre, c'est Noël avec la naissance du Christ et le gavage de bûches au beurre. Faut savoir qu'il existe des exceptions comme en Alsace et en Moselle où le vendredi saint et le 26 décembre sont également chômés. À quand un jour férié pour célébrer l'amabilité dans les transports parisiens? Nous avons 11 jours fériés par an et nous faisons partie de la moyenne basse des pays européens. Les moins bien lotis sont les Anglais et les Néerlandais avec 8 jours fériés. Et les champions des jours chômés sont Chypre et la Slovaquie avec 15 jours par an. La palme du romantisme revient au Pérou qui chôme la Saint-Valentin. Bande de coquinous. Et les Samoins chôment une journée pour fêter les arbres. C'est tellement poétique. Allez, la vie est belle.